Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de science-fiction, drame, thriller de 2017, intitulé The Circle. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Aimer et s'abonner peut être simple pour vous, mais pour nous, c'est très précieux, alors, merci beaucoup pour votre soutien. May Holland est sur un kayak au milieu d'un lac. Son téléphone sonne mais elle l'ignore et continue ce qui semble être son passe-temps favori. On nous présente ensuite sa journée de travail typique dans une compagnie des eaux, répondant aux appels de clients en colère. Sa journée épuisante est loin d'être terminée car sa voiture tombe en panne sur le chemin du retour. Elle appelle son ami Mercer, qui est un gars bricoleur, l'aidant à réparer sa voiture. Malgré son travail réussi à réparer la voiture, sa tentative d'inviter May à dîner ce soir-là s'est avérée un échec. Une fois à la maison, May dîne avec ses parents qui aiment beaucoup Mercer et n'hésitent certainement pas à suggérer qu'ils devraient être en couple. À leur grand désarroi, May n'accueille pas l'idée. Un autre aspect de la famille de May est montré lors de ce dîner, le père de May a la sclérose en plaques et il n'est pas couvert par une assurance. Un autre jour, une autre opportunité, un dicton assez littéral pour May, car au milieu d'une autre journée mouvementée, elle a reçu un appel de son amie Annie, lui disant que l'entreprise pour laquelle elle travaille embauche jusqu'à une centaine de personnes. Et que May devrait passer l'entretien le lendemain. L'ex Hermione était ravie d'apprendre la nouvelle et elle s'est donc rendue avec enthousiasme au cercle le lendemain pour l'interview. Votre entretien type? Pas vraiment, mais May a réussi à s'en sortir et fait maintenant partie de l'équipe d'expérience client de The Circle. Annie présente ensuite à May les nombreuses installations dont dispose l'entreprise, du siège de différents départements aux loisirs et sports. May est assez surprise, mais juste à ce moment-là, avant qu'elle ne puisse exprimer ses pensées de manière élaborée, son amie extrêmement occupée la laisse entre les mains du chef de l'unité d'expérience client. On montre à May une démonstration de la façon de traiter avec les clients et des mesures utilisées pour évaluer ses performances. May espérait obtenir son score au-dessus de 90 mais Annie a rassuré que son score de 87 était satisfaisant pour la première semaine. Le réconfort s'est fait sentir lorsque les amis se sont assis à la conférence The Circle Dream Friday. Il est animé par Bailey, un PDG décontracté qui fait des blagues ici et là, tout en présentant la dernière innovation de l'entreprise, SeeChange. SeeChange, ce sont des caméras aussi petites qu'une pièce de monnaie et qui peuvent être installées n'importe où sans se faire remarquer. Le motif moral derrière cela, selon Bailey, est de traquer les malfaiteurs et de les tenir responsables afin d'apporter un changement dans la communauté. Cette annonce est suivie d'une soirée mettant en vedette l'artiste Beck. Annie emmène ensuite May dans un endroit en quelque sorte secret où elle lui fait dire une déclaration verbale de non-divulgation, car ce qui s'y passe est extrêmement confidentiel étant l'endroit où la magie se produit. Annie doit se dépêcher pour prendre un vol pour l'Australie, trop pour les voyages d'affaires si vous voulez mon avis. May est alors laissée seule. Elle retourne à la fête et essaie d'entamer une conversation avec qui elle pensait être une collègue. L'homme était occupé à son téléphone, mais il se félicitait toujours de la conversation avec May. Comme elle semblait enthousiasmée par son nouveau poste, il devina qu'elle était une débutante ou l'une des guppies, comme Bailey aimait les appeler. Il lui a étrangement dit, avec une pointe de sarcasme, de garder cette excitation alors qu'il partait pour une affaire urgente. May a passé le week-end à un certain rassemblement avec ses parents qui sont fiers d'elle d'avoir fait partie de la plus grande entreprise du pays. Ils essaient toujours de la pimper avec Mercer mais May n'aime pas tellement l'idée et elle va jusqu'à lui dire des mots blessants, dégradants dans une certaine mesure. Une fois de retour à table avec ses parents, son père fait un malaise et sa mère l'emmène à l'intérieur. Se sentant dépassée, May fait du kayak alors qu'elle laisse son chagrin couler sur ses joues sous forme de larmes. Une nouvelle semaine pour May à The Circle et alors qu'elle regarde la couverture médiatique du sénateur remettant en question les véritables intentions de The Circle, elle est interrompue par deux de ses collègues. Ils essaient de la culpabiliser de ne pas assister à certains rassemblements et activités pendant les week-ends et recherchent des informations personnelles qu'ils notent sur leur tablette. Ils construisaient un profil de May et voulaient tout savoir sur elle. Ils semblaient être au courant de la cèpe de son père qu'elle n'avait pas mentionné auparavant et sont allés jusqu'à lui dire de rattraper les 8000 messages de groupe. L'échange était une violation explicite de la vie privée enrobée de sucre dans le but d'améliorer le sentiment de communauté. May reste incrédule mais elle fait toujours de son mieux pour intensifier ses efforts et elle obtient finalement un score parfait. Elle a un bref appel avec sa mère qui la met au courant de la santé de son père. May est désolée de ne pas être là pour eux car elle reste au dortoir pour suivre son travail. Une autre after-party appelle à une autre conversation inhabituelle. Cette fois, avec un employé qui travaille dans le balayage et le suivi de l'iris, se vantant de la façon dont ils peuvent sauver les enfants des prédateurs grâce à leur technologie. May est stupéfaite jusqu'à ce qu'on lui dise que ce n'est pas à travers un bracelet usé mais une puce implantée dans l'os. Alors que May essaie de comprendre ce qu'elle a entendu, elle aperçoit le même gars de la dernière fois, occupé à nouveau à son téléphone. Quand elle monte les escaliers pour le saluer, il fourre son téléphone dans sa poche et après avoir échangé quelques mots, il suggère de lui montrer quelque chose auquel elle se conforme et descend les escaliers. En lui présentant l'endroit où les données sont stockées, le gars révèle son identité en tant que Senku Lafitte, créateur de TrueYou. Il n'approuve pas la monétisation des données personnelles et la suppression de la confidentialité.
Mei est choquée mais elle accepte de garder cette rencontre secrète. Le lendemain, Mei a un visiteur, Mercer, qui a reçu des menaces de mort pour avoir été un tueur de cerfs sur la photo que Mei a partagée avec le groupe. Bouleversée, Mei entre pour récupérer le kayak la nuit et entre dans une baie agitée. Elle est renversée de son kayak et tient bon pour la vie, lorsqu'un hélicoptère et des sauveteurs la sauvent. Selon eux, c'est grâce aux caméras 6 qu'elle a été repérée et sauvée. Ce qui suit est une interview donnée par Bailey où Mei raconte à quel point son expérience a été effrayante et que c'est grâce aux caméras 6 qu'elle a été sauvée. Puis, grâce à un discours manipulateur intelligent, Bailey arrive à la conclusion que tout doit être partagé, qu'il est égoïste de ne pas partager et que les secrets sont des mensonges. Mei Holland sera la première à avoir une caméra sur elle 24 heures sur 24. Au sein de la foule extatique applaudissant son initiative, nous remarquons une Annie très désemparée, contrairement à son ancienne personnalité enthousiaste et aussi à un Senkyu déçu. Et ainsi, Mei est surveillée depuis son réveil le matin et sa routine d'hygiène la plus élémentaire jusqu'à ses appels avec ses parents et sa journée de travail. Elle en est à sa 3e semaine de transparence avec 2,3 millions de téléspectateurs qui la regardent actuellement. Lorsqu'elle est de retour dans son dortoir, elle surveille ses proches à travers leurs caméras et les surprend en train d'être intime, à la vue du monde entier. Mei est gênée mais essaie de s'en débarrasser. Elle essaie à nouveau de les surveiller mais leurs caméras sont déconnectées. Le lendemain, alors qu'elle se promène sur le campus, Mei aperçoit Annie mais cette dernière l'évite et continue de marcher jusqu'à ce que Mei l'appelle par son nom complet. Mei a 3 minutes de vidéo pour l'utilisation de la salle de bain et c'est là qu'elle a une conversation privée avec la hagare Annie qui dit à Mei qu'elle est bien au fond et qu'il y a des choses qu'elle ne réalise pas. Lors d'une réunion sur l'enregistrement des votes, Mei suggère de monter d'un cran et de rendre obligatoire pour tout le monde de voter via Circle, pour des pays idéalement démocratiques où la voix de chacun est entendue. Annie essaie de lui faire comprendre pendant la réunion mais en vain. En revanche, l'idée de glorifier le cercle à travers cette initiative est plus que bien accueillie par Bailey. Mei est ensuite mise à l'honneur alors qu'elle annonce lors d'une conférence que son idée est désormais possible puisque 22 pays l'ont acceptée. Au cours de la même conférence, elle présente Soul Search, un moyen de trouver n'importe qui à tout moment, en moins de 20 minutes. Et c'est ainsi qu'elle donne une démo en recherchant un fugitif qui finit par être retrouvé à travers les yeux des milliards de personnes utilisant The Circle. Cela ne fait qu'alimenter la foule exaltante qui en veut plus et suggère maintenant Mercer. Mei décline les demandes de la foule qui crie, mais Bailey intervient et l'oblige à le faire. Senkyu regarde toute la conférence. Mercer est retrouvé par des inconnus autour de la forêt, ils essaient de faire irruption dans sa maison tout en le traitant de tueur de cerfs. Mercer parvient à monter dans sa voiture mais ils vont jusqu'à le suivre. La poursuite se termine tragiquement avec Mercer dérivant du pont dans un ravin et mourant. Mei est en deuil chez ses parents depuis 4 jours. Elle appelle Annie qui est en Écosse, elle essaie de la convaincre de se retirer du cercle, surtout après ce qui s'est passé, mais Mei semble avoir subi un lavage de cerveau et ne tient pas le cercle pour responsable, et croit toujours que les services peuvent être améliorés pour éviter de tels accidents. Sur le chemin du retour au travail, elle appelle Senkyu. Mei décline la suggestion de Bailey et Tom de prendre un autre poste avec un horaire plus flexible comme Senkyu l'a fait et elle applique simplement le fait qu'un fonds devrait être mis en place pour la famille de Mercer. Senkyu appelle Mei et ils se rencontrent sous terre près du stockage en nuages. Il dit à Mei qu'il a fait ce qu'elle a demandé et qu'il a découvert tant de choses bien plus dangereuses qu'il ne le pensait et que la mort de Mercer pourrait changer la donne. Mei hoche la tête et retourne à la conférence organisée par Bailey. Mei se joint à la discussion et appelle Tom à se joindre à la scène également. Elle explique comment Mercer aurait pu être encore en vie s'il n'avait jamais perdu le contact pour commencer, grâce à une localisation et des informations accessibles n'importe où et n'importe quand. Elle brandit ensuite 2 caméras 6 et se tourne vers Bailey et Tom pour leur demander d'être également totalement transparents. Les hommes sont déconcertés, mais cela ne fait qu'empirer pour eux lorsque Mei divulgue leurs fichiers personnels, secrets et même cryptés et les envoie à la foule. Cela marque la fin des deux alors que Mei devient le nouveau leader d'un meilleur cercle. La dernière scène montre Mei faisant du kayak sur la baie avec quelques drones planant au-dessus d'elle. L'image fait ensuite un zoom arrière pour révéler des centaines de prises de vue vidéo de différents pays et de différentes personnes. C'est tout à fait la fin qui laisse des questions sans réponse. Mei était-elle avec Senkyu depuis le début, essayant de se débarrasser de Bailey ? Quel changement Mei apportera-t-elle au cercle ? La vie privée sera-t-elle à jamais perdue ? Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé.